Ah, je vous assure, c'est tout un exercice, hein. Se lever à 4 heures et commencer à tourner à 4h20, ça demande un peu de courage. Mais bon, heureusement, je suis motivé par l'envie de piocher mon nouveau bouquin du jour. Et du coup, de toute façon, je peux pas passer à côté du tournage. Sinon, je peux pas embarquer mon bouquin dans le train pour aller travailler. Donc, c'est mort. Voilà, je veux absolument mon bouquin. Mais avant, évidemment, je vais vous parler de ce qu'on a pioché hier avec le gant de l'infini de Jim Starlin et George Pérez. Saga qui a marqué les années 90 et qui marque encore aujourd'hui le monde des comics, notamment le monde de l'adaptation. Évidemment, on va en reparler. De quoi ça parle d'abord? Le gant de l'infini. Bah écoutez, il y a évidemment beaucoup de différences avec ce que je connais de l'adaptation, mais ça, je savais. Thanos est amoureux de la mort, hein, qui est une entité, qui s'appelle la mort. Il a réuni les pierres d'infinité il y a déjà quelques temps, puisque en réalité là, on est sur la suite de la quête de Thanos, que j'ai pas lu non plus. Reprenez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça, et en gros, c'est à ce moment-là où oui, il récupère les pierres, où il est ressuscité par la mort, etc. Bref, nous on arrive au moment où c'est déjà fait tout ça. Il a les pierres d'infinité, et ça lui confère un pouvoir absolument divin, il devient tout simplement une des entités cosmiques les plus puissantes de l'univers, si ce n'est la plus puissante. Parce qu'il contrôle simplement, avec ses pierres d'infinité, bah, tous les aspects de la réalité. De la réalité, et même au-delà, en fait, c'est juste n'importe quoi, mais bref. Euh, et notamment, pour séduire la mort, il va décider d'effacer 50% de la totalité des êtres vivants de l'univers. De l'univers. Ça fait beaucoup de personnes. Ça fait beaucoup de personnes. Mais ça, c'est entre autres, parce qu'en réalité, il va faire plein d'autres choses aussi terribles les unes que les autres, donc il va falloir l'arrêter. Et c'est notamment Adam Warlock qui va réunir une équipe, tout simplement de survivants, pour aller l'affronter. En tête d'affiche, évidemment, Adam Warlock, mais aussi Norinrad, donc le surfeur d'argent. Mais on a également Doom qui va être là également, etc., etc. Bref, Strange, toutes ces personnes qui peuvent finalement essayer de faire quelque chose. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Déjà, c'est la première chose. Mais en vrai, c'est le principal. Quand tu lis des comics, a priori, si déjà tu prends du plaisir, c'est réussi. Donc, ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir. Mais tu vois, mine de rien, je crois que c'est grâce au film en grande partie que j'ai pris du plaisir. On peut critiquer le MCU sur énormément de points. Mais ce qu'il a mis en place pour moi dans ma vie perso, c'est énorme. Notamment, le fait que je sois là aujourd'hui en train de vous parler, c'est grâce au MCU. Et si j'ai entendu parler de ce bouquin, c'était des années et des années et des années avant de commencer à lire des comics, et donc d'être sur YouTube, parce que le MCU l'avait mis en place. Avait pris ces éléments-là, avait placé Thanos depuis, euh, depuis bien plus de 10 ans, je pense, au moment où j'ai commencé à lire des comics. Donc voilà. Euh, Donnons à César ce qui appartient à César. Rendons, pardon. C'est aussi grâce au MCU. J'étais content de voir et de lire le récit qui a façonné, les 10 premières années du MCU, tout simplement. Donc, voilà, il y avait un côté kiffant. Après, on reste dans un délire cosmique, qui n'est pas ma partie préférée du monde des super-héros. Je préfère les super-héros bien plus terre-à-terre, qu'on voit un petit peu, mais très peu en vérité. On est vraiment sur une autre échelle de grandeur. On s'intéresse très peu finalement à ce qui se passe sur Terre, à ce qui se passe quand tu perds la personne qui est à tes côtés, etc., etc. Ce qui est un peu plus vu dans les films et quelque chose que j'apprécie. Là, c'est vraiment ok. Thanos est surpuissant. On va lui opposer toutes les entités cosmiques de l'univers Marvel. Donc c'est une échelle qui est démesurée, quoi. J'ai adoré en fait le fait que Thanos soit aussi puissant. Ça, tu le ressens beaucoup plus que dans le MCU. Clairement, il est assez badass. Et en même temps, il a un côté très humain, notamment grâce à Adam Warlock, qui vient de la pierre de la gemme, de la pierre de la gemme, la gemme de l'âme, et du coup qui comprend vraiment Thanos, il comprend
l'humanité de Thanos, mais il est aussi un véritable titan fou. Il fait des trucs absolument horribles dans le but de séduire la mort. Et du coup, ce que je disais, ce que j'ai pas aimé en revanche, c'est que cette toute puissance, elle donne un rythme au récit qui est très particulier. Bon, déjà, les dessins sont très particuliers, mais le rythme, il est à la fois très verbeux, à la fois très lent, alors que tout se déchaîne. Et ça fait une sorte de... Tu vois, un rapport très bizarre. Les dessins de Georges Pérez. En fait, les dessins, j'ai beaucoup aimé. Après, la colorisation, évidemment, elle est datée, quoi. Elle est datée, on est là dans les années 90, mais même, et peut-être que je me trompe totalement, j'ai même l'impression que parfois, ça reprenait une esthétique même plus ancienne que ça. Je peux me tromper, vraiment. Mais j'avais la sensation qu'on se plaçait dans un truc presque avant. Comme à chaque fois qu'on revient dans l'espace chez Marvel, j'ai l'impression qu'on revient à l'ère Kirby, quoi. C'est très coloré, c'est très pétant, voilà. Je me trompe, mais on dirait que c'est plus daté que 90, alors que c'est de 91, quoi. Par contre, les dessins eux-mêmes, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique, c'est très très beau. Les chorégraphies sont excellentes. Le design des personnages, les émotions sur les visages, je trouve ça vraiment magnifique. Il y a même un petit peu de body horror. Bah regardez, notamment le personnage de Nebula qui, moi, m'a énormément marqué dans le bouquin. Elle a une vraie place ultra importante dans l'histoire. Euh, et elle est... son destin est tragique. D'ailleurs, c'est là-dessus que je vais arrêter, c'est la tragédie tout simplement. Tout ce bouquin, c'est un bouquin purement shakespearien, purement dans la tradition du drame. C'est-à-dire que tu as Thanos qui essaye de séduire une femme, qui essaye de séduire la mort déjà. Rien que ça, rien que le sous-titre, il est évidemment hyper dramatique, mais vraiment du drame grec. Moi, je vais y arriver. Du drame grec, c'est vraiment ça, quoi. Donc, je trouvais ça très sympa. Je trouvais ça très sympa. Je vais pas vous dire que c'est le coup de cœur de l'année. Je vais pas vous dire que c'est mon récit Marvel préféré, mais voilà, il donne énormément de sens à ce que je fais cette semaine, pour moi, dans ma vie de lecteur. Et j'adore ça. Et du coup, on va continuer évidemment. Il reste 3 cartons. Je suis presque triste que ça s'arrête. Il reste 3 cartons. Voilà, je pense qu'on refera ça. Voilà, je pense qu'on refera. Euh, je vous ai pas dit, mais évidemment, voilà, ne venez pas gueuler si vous considérez qu'un titre est culte ou pas. Euh, Encore une fois, je ne suis qu'un néophyte. Et on va avoir plein d'occasions d'en découvrir des récits cultes. Le but ici, c'était pas d'avoir les 7 récits les plus cultes que j'ai pas lus, mais bien d'en avoir 7 choisis par quelqu'un. Et peut-être que les 7 autres seront choisis par quelqu'un d'autre, ou par Flo quand même, et on partira sur autre chose. Voilà. Ne soyez pas déçus, peut-être que votre titre préféré sera dans une prochaine vidéo. Amstramgram, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce que vous prendriez le 1, le 2, le 3? Moi j'ai envie de prendre celui qui est tout seul là. J'ai envie de prendre celui qui est tout seul. Oh merde. Oh là, ouh. Oh le mauvais choix. Et je me suis fait la réflexion en plus en lisant, en lisant le Gant de l'Infini, de me dire, il a été gentil, il a donné des récits en vrai relativement courts. Bon, j'ai arrêté Vampirella au milieu, mais je me disais c'est assez court. Là, je vais pas me faire avoir les amis. C'est lourd. C'est très très lourd. Bon, comme d'habitude, je vous montre, vous me dites. Là, normalement, vous devriez voir. Attention, je tourne la tête. Ah, je crois que c'est à l'envers. Je vois dans le reflet de ma vitre. Je crois que c'est à l'envers. Tant pis pour vous. Attendez, au pire, je le retourne. Attendez. Tout pété. Attends, mais... C'est vrai que c'est lourd. J'arrive pas à reconnaître le format de l'éditeur. D'habitude, au toucher, j'arrive à voir si c'est un Deluxe, si c'est un grand format, des trucs comme ça. Allez, on y retourne.
Hop. Qu'est-ce que c'est? Là, vous l'avez vu normalement. J'ai vu qu'il y avait du bleu clair sur la cover, dans le reflet. Du bleu clair? Ou alors peut-être que je suis complètement fou, mais... Non, c'est ça, c'est du bleu clair. C'est Superman? Superman All-Star. Wow. Est-ce que je l'ai pas déjà dans un format... Il me semblait que j'avais dans un autre format. Voilà, je l'ai dans deux formats différents. Superman All-Star, Grant Morrison, Frank Whiteley. Ok. Alors, on va reparler un petit peu film. Mais je crois que c'est un des récits qui inspire le plus le film à venir de James Gunn. Peut-être que je me trompe, mais je crois pas que ce soit le cas. J'avoue que je suis intimidé. Curieux, hein, mais intimidé par le bouquin. Grant Morrison, j'en ai pas lu beaucoup. J'en ai pas lu sur du super-héros, je crois. Et je sais que c'est une grande étape dans ma vie de lecteur, Grant Morrison. Et Frank Whiteley, vous savez que je suis pas en amour avec son dessin. Donc on va voir. Je sais qu'il est adoré, hein. Frank Whiteley, et je sais que ça voilà, vous n'allez pas être content de ce que je dis, mais je suis pas un adorateur. Alors je ne sais pas du tout de quoi ça parle, hein, All Star Superman, je ne sais pas du tout de quoi parle cette histoire. J'ai aucun indice. Donc, ma foi, je vais découvrir ça, et je suis plutôt très content de ça. Voilà, lire du Superman. Je vous avais dit que c'était quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment. On en avait lu un ou deux récemment, notamment avec Space Age. Et ben, je suis très content de retourner dedans. C'est moins gros que ce que je pensais. Voilà, j'ai fait ma drama queen. On se retrouve demain pour parler de All Star Superman. Donc, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches et bonne journée tout le monde. Ciao, ciao.